Il se vend environ 200 000 appareils de cuisson vapeur chaque année, un chiffre en constante augmentation qui montre que nous sommes nombreux à nous intéresser à une cuisson qui présente plein d'avantages. Alors comment bien cuire à la vapeur, comment bien choisir son appareil de cuisson et peut-on tout cuire de cette manière? Des invités triés sur le volet vont répondre à toutes ces questions. Vous pouvez les interroger en direct au 41 555. Et avec nous, Florent Marchal, bonjour. Vous êtes responsable marketing food du groupe Seb qui vend toutes sortes de cuits-vapeur. Christophe Duhamel qui revient nous voir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur du site de cuisine Marmiton. Et enfin, une autre habituée, Isabelle Levasseur, bonjour. Vous êtes, on le rappelle, diététicienne, nutritionniste et auteur de Alléger votre assiette. J'apprends, je note, je fonds. C'est aux éditions Alpen. Des aliments qui conservent tous leurs bienfaits, cuits sans matière grasse, qui luttent contre les maladies cardiovasculaires. La cuisson vapeur a vraiment de quoi séduire. Florent Marchal, justement, à propos des prix, est-ce qu'il y a de grandes différences dans les appareils que vous proposez? Alors effectivement, il y a différents critères de choix pour les appareils, selon la taille de votre famille, donc la capacité, le nombre de bols, la rapidité, puisque aussi c'est quelque chose qu'on peut reprocher à la vapeur. On se dit mais c'est pas souvent assez rapide, donc la puissance amène de la rapidité. Et vous avez des fonctionnalités pour cuire du riz par exemple, cuire des flancs, des desserts. Donc tous ces éléments-là font différents types de prix et on va de 50 à 130 euros. Et comment on fait pour ne pas se planter justement dans le choix de son appareil? Est-ce qu'il y a des critères auxquels il faut faire particulièrement attention? Oui, on va dire qu'il y a deux principaux critères. Vous avez à la fois des appareils qui vont cuire à la vapeur de manière douce, c'est ceux que vous avez ici. Vous avez ensuite... Tout ça là, tout ça c'est vapeur douce. Ça veut dire quoi vapeur douce? Donc ça veut dire que vous allez avoir l'eau qui va être portée à 100 degrés. C'est l'évaporation qui va venir cuire les aliments. Et vous avez cette soixantenaire qui, elle, va être sur un mode de cuisson à la pression. Donc c'est cuisson à la vapeur, mais sous pression. Vous parlez de la cocotte minute? Oui, tout à fait. Voilà. Parce que ça marche encore, la cocotte minute? Ah bah oui, vous avez des autocuiseurs. C'est un objet de décoration presque au fait que tu peux mettre chez toi. C'est vintage, c'est joli, ça décore. Mais ça marche aussi. Alors effectivement, le grand intérêt de la cocotte minute qui s'appelle autocuiseur, en effet, puisque c'est une marque déposée, cocotte minute. Ça a quand même été inventé au XVIIe siècle. Son grand intérêt, c'est que ça chauffe, ça cuit 4 fois plus vite que d'autres appareils à la vapeur. En revanche, c'est ce qui s'appelle une cuisson vapeur agressive. C'est-à-dire que ça cuit à très haute température, au-delà de 100 degrés tes aliments. Du coup, le risque, c'est la perte des minéraux, des vitamines. Alors, pour essayer de compenser, ce que vous pouvez faire, c'est cuire vos légumes, si vraiment vous voulez utiliser une cocotte minute, et récupérer l'eau de cuisson qui se restera à l'intérieur. Elle aura récupéré tous les minéraux et les aliments, les vitamines. En revanche, le problème, c'est que si c'est des légumes qui ne sont pas bio, vous récupérez aussi tous les engrais et tous les pesticides et vous buvez un bouillon de culture. Donc, juste, il faut faire cuire à la vapeur des légumes bio et là, vous pouvez boire effectivement l'eau de cuisson. Isabelle Levasseur, donc on va aller plutôt sur des cuissons douces. Vous le conseilleriez en tant que diététicienne nutritionniste? Oui, alors c'est sûr que la cuisson vapeur est beaucoup plus intéressante pour la préservation des vitamines et des minéraux. Parce que par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord, la cuisson en cocotte minute ou en autocuiseur va détruire toutes les vitamines. Puisque y compris ce qu'il y a dans le bouillon. Oui, pour les vitamines. Pour les minéraux, en revanche, je suis d'accord, ils vont rester dans l'eau de cuisson, d'où l'intérêt de conserver l'eau de cuisson. Mais est-ce que c'est vrai que les pesticides notamment tombent dans l'eau? Tout à fait. Les pesticides, les nitrates, les métaux lourds, tout tombe dans l'eau. Donc, après, il faut faire le choix de ce que l'on fait cuire. Ça veut dire que c'est un grand plus pour la cuisson vapeur, en tout cas. Ça veut dire qu'on se débarrasse au moins des pesticides, même si on n'achète pas du bio, on s'en débarrasse a priori. Puisque la cuisson vapeur ne va pas monter à aussi haute température, puisqu'on a une température inférieure à 100 degrés. Donc, on va conserver les vitamines et les minéraux également, et on ne conservera pas l'eau de cuisson, donc on n'aura pas effectivement... Là, on ne garde pas l'eau de cuisson sur ces appareils à vapeur? C'est comme Isabelle l'exprimait, vous pouvez le garder si vous avez des aliments dont vous savez la provenance est bio, et dans ce cas-là, vous pouvez le réutiliser. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on ne conseille pas de réutiliser. Mais en tout cas, techniquement, mais vous avez possible, effectivement des bacs qui permettent de... Oui, ça va tomber au fond des bacs. Tout à fait, oui. Est-ce que c'est facile pour vous, Christophe Duhamel, de cuisiner à la vapeur ou ça demande quand même une certaine expérience? Alors, ce qui est amusant, c'est que tout le monde a l'impression que c'est quelque chose de compliqué, de technologique, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus simple pour 3 raisons. La première, c'est qu'avec des appareils comme les cuves vapeur qu'on a aujourd'hui, on maîtrise déjà la durée de cuisson, parce qu'il y a toujours un minuteur, donc ce qui veut dire qu'on évite de trop cuire les aliments. La deuxième, c'est qu'on maîtrise les températures. Donc, typiquement, un poisson, température de cuisson à cœur du poisson, 54 degrés. Donc, en fait, pas la peine de le cuire à 100 degrés. On peut le mettre à 60 et attendre que ça arrive à la cuisson à cœur. Et troisième raison, on peut quasiment tout faire à la vapeur. Toutes vos recettes du quotidien, vous pouvez très bien les adapter avec une cuisson vapeur. Quitte à reprendre un petit peu quitte à faire un tout petit peu gratiné après ou un tout petit peu... Ça un peu quand même. Comme ça.
Côté un peu grillé. Typiquement, hier soir, à ma fille, j'ai fait des saucisses. Des saucisses, on a l'habitude des saucisses qui sont grillées, barbecue, etc. Ouais. On les cuit à la vapeur et à la fin, on les fait un tout petit peu revenir à la poêle pour qu'il y ait une petite réaction de Maillard, une petite... Maillard. Ça brûle. Maillard. Pas de Maillard. Ça devient brun un petit peu. Ça devient un tout petit peu brun, mais comme ça n'a pas le temps vraiment d'abîmer trop les protéines, les aliments. Et donc, on retrouve ce petit goût. Et en même temps, il y a une cuisson qui est beaucoup plus saine parce qu'elle a été faite à cœur, à la vapeur. Parce que ce qu'il faut dire, oui, c'est que plus la température est basse, plus ça conserve les vitamines et les nutriments. Tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire même pour un dîner de fête, par exemple, un dîner d'amis, vous allez utiliser la vapeur? Bien sûr, et en plus de ça, la vapeur permet de maintenir au chaud dans un endroit qui est un peu confiné, protégé. Et après, on peut finir la cuisson au four en gratinant, ou alors remettre un petit coup de vapeur au dernier moment Ça, c'est pratique. pour réchauffer. En revanche, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour tout ce qui va être très riche en eau, moi je déconseille quand même la cuisson vapeur. Un concombre, une tomate, c'est pas l'idéal. En revanche, pour tout ce qui va être des légumes fragiles, comme les asperges, les courgettes, la cuisson vapeur est parfaite. Ouais. Et c'est vraiment plus sain? C'est vraiment plus simple puisqu'on n'ajoute aucune matière grasse. Il ne va pas y avoir de transformation et de fabrication de substances toxiques de la graisse. La graisse va fondre, mais ne va pas brûler, donc on n'aura pas de formation d'acrylamide. Et surtout, on pourra rajouter de la matière grasse crue après, et donc avoir tout le bénéfice nutritionnel d'une huile ou du beurre ou de la graisse reste le problème des viandes quand même. Les poulets. Ben non, justement. Non, les volailles, Les volailles, ça va? oui, les volailles, tout bien fait sûr. cuire. Faut tenir, hein? Mais reste Les surtout le problème du goût. Hein. C'est ce que nous dit notamment un SMS de Stéphanie. Moi, depuis que je suis au régime, je ne mange que des choses cuites à la vapeur. Franchement, j'en ai un petit peu ras-le-bol. C'est vrai que ça a ce côté un peu déprimant, la vapeur. Ça, c'est une idée reçue. Ça, c'est peut-être la chose sur laquelle les gens ont à gagner en compétences en apprenant 2-3 petites astuces. Ouais. Typiquement, pour rajouter du goût à un plat, il y a deux options. Soit on rajoute du goût à travers des herbes ou des épices. Donc là, c'est facile, on les rajoute soit en début de cuisson pour les épices, soit en fin de cuisson pour les herbes, de manière à ne pas perdre tout le goût. 0 calories. 0 calories et du goût en plus. Soit on rajoute de l'exhausteur de goût. L'exhausteur de goût, le plus connu, c'est le gras. Mais le gras, on ne va pas le mettre au début de manière à ne pas dégrader les matières grasses. On va plutôt le mettre à la fin. Typiquement, une bonne huile. Typiquement, des huiles qu'on ne peut pas cuire, comme l'huile de sésame, qui est très très bonne, notamment pour les plats asiatiques. Vous en mettez quelques gouttes après la cuisson, sur des légumes, sur n'importe quoi, et c'est super bon. Mais c'est vrai que pour revenir à la viande cuite à la vapeur, il y a un côté un peu tristoun quand même là-dessus. Non. Oui, mais alors après, il y a plusieurs façons de la cuire. Vous pouvez effectivement la pré-cuire à la vapeur et ensuite la faire juste griller quelque temps pour avoir comme vous avez fait avec les saucisses. cette fameuse réaction de Maillard qui en fait est une réaction chimique. C'est une transformation entre une protéine et un glucose et c'est ce petit croustillant de la viande ou le croustillant de la croûte de pain. C'est ça la réaction de Maillard. Apparemment, on peut vraiment tout faire. Hein. Il y a Bibou qui nous dit, moi, je cuis même les pâtes à la vapeur. C'est vrai, ça fonctionne ça, Oui, effectivement, ça fonctionne, puisque la vapeur, c'est vraiment le principe de l'eau qui est portée à ébullition, la vapeur dans un espace clos se diffuse, et du coup, l'environnement chaud et Ça ne humide. plaira pas aux Et ça Italiens, va être par plus- contre. Mais Ça va être plus rapide que si on les plonge dans l'eau? Alors, ça peut prendre un peu plus de temps. On conseille davantage le riz que les pâtes, mais vous pouvez en tout cas les cuire à partir du moment où vous avez un accessoire qui vous permet aussi de les plonger dans l'eau, de faire Ça va faire des pâtes plus légères, qui feront moins grossir, Isabelle? Non. La pâte, Ça bougera pas là-dessus. La pâte reste la pâte. Et nous sommes en cuisine avec Christophe Duhamel dans ce nuage de fumée parce qu'on voulait vous prouver qu'on peut absolument tout faire en cuisson vapeur, Exactement. y compris un plat qui va plaire à Gérard. Du coup, on a opté pour le gâteau au chocolat. Exactement, parce qu'en fait, on pense toujours aux poissons, aux légumes, alors qu'en fait, la cuisson vapeur, ça peut se faire avec quasiment tout. Et donc, typiquement, là, ce qu'on va faire, on va faire un gâteau au chocolat comme celui que chacun connaît. On a tous notre recette de famille. C'est la même recette? C'est la même recette, sauf que on va le cuire tout simplement à la vapeur. Alors, comment on fait? Alors, c'est pas compliqué. On va mélanger les œufs, des œufs avec du sucre. Ouais. Pour commencer, on mélange jusqu'à ce que ça soit bien blanc. Ensuite, on va rajouter du beurre fondu, de la farine. À chaque fois, on mélange bien. On fait fondre du chocolat. Alors, bien faire fondre du chocolat pour pas le brûler, parce que c'est assez rapide. On le fait au bain-marie. C'est-à-dire qu'on fait chauffer une casserole d'eau. On met une autre casserole plus petite, sinon ça marche pas à l'intérieur. Ouais. Et puis, on va mettre notre chocolat, ce qui fait qu'il va fondre. Et l'inertie thermique de l'eau va faire que ça va fondre doucement et qu'on aura un chocolat qui sera parfait pour être incorporé au mélange ensuite. Ça veut dire que je peux mettre la plaque à fond, à l'inverse, pour que l'eau vraiment bout?
Oui, voilà, Ça pose pas de problème. à fond, peut-être pas trop à fond, mais assez chaud, du D'accord. genre 8 sur 10. Ok. Et Et on tourne quand même régulièrement. on tourne parce que sinon les morceaux vont rester un peu compacts. Et puis après, on intègre ça. Alors, dans cette recette, la seule chose à faire, ça dépend des recettes, on ne le fait pas systématiquement, mais là, on va battre les blancs en neige de manière à avoir une texture un petit peu Smooth, légère. un peu légère. Exactement. Très bien. Parce que la cuisson vapeur, ça peut un peu rendre quelque chose de compact. Et donc après, on va mettre tout ça dans le plat Exactement. et au cuve vapeur, c'est ça? Au On met cuve le vapeur. plat à l'intérieur du cuve vapeur. Exactement. 35 minutes. Ok. Et voilà, 35 on attend tranquillement. Et après, on déguste quelque chose d'assez, moi, que je trouve très très bon. C'est moelleux. Alors, Bah, nous, on a attaqué. ouais, hein. on l'a fait en avance. C'est pas- Qu'est-ce que Non, vous non, en, c'est bon, qu'est-ce que c'est vous en bon, c'est pensez, bon. les amis alors Et Pas puis, mauvais, il y a une pas petite. C'est quand même assez coulant au milieu. Hein. Il y a Oui, le gâteau Christophe, qui, assez- Alors, en fait, qui se tient, mais au milieu. Un moelleux. Ouais. Alors en fait, on peut le faire cuire un petit peu plus. La dernière fois, j'avais fait à 40 minutes, mais là, c'est sympa de garder un tout petit côté Ouais. fondant. Les enfants adorent ce côté, encore un petit peu coulant à l'intérieur. Ah C'est oui. notre part d'enfance. Gérard, notre Alors, c'est spécialiste quoi, le maître chocolat. Je pense que Christophe a infiniment de talent. Parce que même à la vapeur, arriver à faire ça, chapeau. C'est bluffant. hein. Tant mieux. Franchement, c'est bluffant. C'est incroyable. Ah oui, c'est Vraiment, délicieux. c'est Du C'est coup, délicieux. les fruits aussi, on peut j'imagine, les faire à la vapeur, en sûr. compote. Il y a peut-être des fruits qui passent moins bien, Ouais. non? J'imagine les framboises, par exemple. Pas On terrible, peut hein. faire cuire effectivement les fruits à la vapeur. En revanche, la principale composante nutritionnelle du fruit, c'est l'eau et la vitamine C. Et comme la vitamine C, vous allez la détruire à la chaleur, il est quand même préférable de garder les fruits et les consommer crus. Mais vous pouvez très bien faire des compotes avec à la cuisson vapeur, il n'y a aucun souci. Et est-ce que c'est diététique finalement les recettes sucrées comme ce gâteau-là par rapport à un gâteau qu'on aurait cuit au four? On a les mêmes ingrédients au niveau du sucre, de la farine, donc au niveau apport calorique, c'est la même chose. C'est juste au niveau de la cuisson et de la formation de composés néoformés, comme on appelle, des choses qui n'existent pas au départ dans les aliments, que ça va réduire cette production. Donc c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus diététique. Et vous voyez que ça peut être très gourmand, la cuisson à la vapeur. Sur vos produits, Florent Marchal, je vois souvent, il y a un minuteur, mais il y a aussi la puissance, c'est ça? On peut mettre plus ou moins chaud la vapeur? À quoi ça sert? Alors en fait, sur ces appareils, l'avantage que vous avez déjà, c'est que vous allez pouvoir faire un repas complet. On le mentionnait tout à l'heure, puisque les bols vont vous permettre de faire différents plats en fonction des étages. Ensuite, à chaque fois, selon les aliments, ce qui va varier, c'est le temps. Vous allez jouer avec le temps pour adapter la durée de la cuisson, qui elle reste stable aux alentours de 100 degrés. Donc vous jouez pas avec la puissance ou des paliers de température, c'est vraiment la notion du temps. Et ces appareils-là vont vous permettre d'être sans surveillance. En fait, une fois que vous avez tout placé, mis le bon temps, vous laissez l'appareil fonctionner. Et sur certains modèles, vous avez un maintien au chaud qui va se mettre en place tout seul. Donc, Et il y a aussi, parce que pour les nuls comme moi, il y a aussi, c'est préprogrammé le temps de cuisson et qu'on peut tout de suite aller sur légumes, poissons ou viande. Vous pouvez rentrer effectivement par un menu légumes qui va automatiquement mettre l'appareil sur 20 minutes par exemple de cuisson. Et quand il y a plusieurs étages, on peut mettre un programme sur chaque étage? Non, vous avez, Je suis très déçu. c'est un vase clos avec la température à peu près Pas au alors, prix que plus ça chaude coûte, en bas. excuse-moi, mais bon, j'attends quand même une homme de technologie. Achète-en plusieurs, hein, c'est mieux, je pense. Tu as des appareils avec le thermostat quand même, avec la température. Il y a que des tu appareils peux qui choisir. permettent de régler la température. On a une question de Mathilde qui nous dit, avec tout ce qui se dit maintenant sur le plastique et les composants chimiques du plastique, franchement, ça me fait un petit peu peur, vos cuits vapeur. C'est vrai que ça peut être un problème, ça, quand même. Alors, c'en est pas un dans la mesure où, on va dire, il y a une loi en la matière, hein, puisque depuis janvier 2015, en l'occurrence, et c'était encore plus tôt pour les produits pour les bébés, tout ce qui est, parce que là on parle en fait du bisphénol A, en fait c'est proscrit de tout ce qui est production, exportation ou importation de. Donc sur les bols plastiques en l'occurrence, vous avez. Il paraît qu'il y a d'autres produits qui le remplacent qui ne sont pas mieux. Hein. Il y a de l'inox, non? Ça existe? Alors, l'inox vous avez de l'inox, effectivement, qui va permettre de Au moins, on est mieux tranquille. maintenir la chaleur. J'ai surtout une astuce qui consiste à, si on a vraiment peur, si on n'a pas les moyens d'en acheter un en inox et qu'on veut vraiment se protéger, qu'on a un peu peur de ça, on met tout simplement ces produits dans un petit bol ou un saladier, soit en inox, soit en céramique, et ça le fait. Ah ouais. En fait, la peur, c'est la migration des composés du plastique. Quand on chauffe à haute température, on a peur de la migration de ces composés dans l'aliment. C'est ça qui aujourd'hui est incriminé et pointé du doigt, notamment dans tout ce qui est cuisson à très très haute température. On commençait à en parler. Toi, tu t'intéressais à cette législation? Il y a une hein, Gérard réglementation, ça date de 2004, avant qu'il y ait cette réglementation française sur le bisphénol A. Il y a une réglementation sur tout ce qui touche les aliments, mais y compris la vaisselle. Quand on vous vend de la vaisselle en plastique, elle est soumise à cette réglementation. Tout ce qui touche les aliments ne doit pas
comporter de danger bien sûr, ne doit pas modifier la composition des aliments et ne doit pas altérer leurs propriétés. Et pour avoir l'autorisation, j'ai l'autorisation de mise sur le marché, mais enfin c'est pas un médicament, pour avoir le label convient pour aliment, il y a des études qui doivent durer 5 années, à l'issue desquelles, c'est un certain nombre d'analyses, le fabricant fait une déclaration de conformité et c'est seulement là où il a le droit de le faire circuler. Donc on n'est pas dans un matériau qu'on lance comme ça et puis on s'aperçoit fabriquer un problème. Ouais. Il y a de l'analyse en amont. Quand on achète ces appareils, il faut d'abord les laver avant la première utilisation. Quels sont vous avez des conseils effectivement pour rincer les différents éléments de l'appareil avant la première utilisation. Oui, tout à fait. Après, c'est l'avantage aussi d'avoir des bols qui passent au lave-vaisselle. Donc pour l'entretien aussi, c'est ce qu'apporte le plastique, c'est cet avantage-là aussi dans l'entretien. Ouais. Parfait. Merci pour tous ces conseils. Je crois que vous nous avez convaincus sur ce plateau. Ouais. On va passer à la vapeur. On va investir. Bon, toi, il faut que tu attendes la révolution. Moi, je vais attendre la prochaine génération, mais je commence à être convaincu. Vous allez innover un peu? Vous allez sortir un truc à différents étages? Alors effectivement, il y a des pistes d'innovation autour de... Alors il y a un produit qui existe, qui est un multicuiseur intelligent qu'on appelle Cookéo, qui cuit à la vapeur et qui embarque toute une bibliothèque de livres de recettes. Et qui, tout à l'heure, on parlait de Thermomix ou du Compagnon, Magimix. Voilà. Donc oui, on innove et on continuera à le faire. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'appareils comme ça, très électroniques, qui font absolument tout. C'est ce qu'on a vu dans le reportage, des multicuiseurs et des robots cuiseurs. Oui. Ça marche très bien. Compagnons, tout à fait. Merci beaucoup. À retenir avant de refermer ce dossier, la cuisson vapeur permet de garder, on l'a vu, les qualités nutritionnelles des aliments, notamment parce qu'elle ne dépasse pas les 100 degrés. En ligne, vous pourrez trouver plein d'informations sur le temps de cuisson recommandé pour chaque aliment. Évitez la cuisson vapeur pour les aliments qui sont riches en eau, comme la tomate par exemple. Et puis, vous venez de le dire, les robots cuiseurs de type Thermomix, Cookéo, Compagnon proposent un panier de cuisson vapeur. Donc si vous en avez un chez vous, vous êtes déjà paré, vous êtes équipé. Et puis contrairement à ce que l'on pense, cette cuisson n'est pas réservée aux poissons ou aux légumes. On peut aussi faire de très bons desserts à la vapeur. Et on en a un à table qui est liquidé par Gérard, non? Non, pas encore. Tu restes raisonnable. Il va finir ça. Pendant les cas pratiques. Merci en tout cas encore à tous les trois d'être venus sur ce plateau.